installé. Possiblement que vous avez commencé votre potager si vous avez assez d'espace à la maison. Sinon, les maraîchers nous offrent de plus en plus de légumes de saison, donc l'été est officiellement commencé. Par contre, malgré tout ça, malgré l'abondance, la fraîcheur, les couleurs et le fait que les légumes sont un petit peu moins chers vu que c'est plus proche, il y a moins de déplacements, il y a moins de transport, combien de clients vont me dire « Véro, t'as-tu d'autres idées de salade? Je suis tannée de manger de la salade, c'est toujours ça qu'on mange chez Tana. » C'est sûr que de manger toujours de la salade verte avec un peu de concombre et de tomate, ça peut être très ennuyeux et ça peut même faire en sorte que j'arrête d'en manger des légumes alors que c'est pas ça qu'on veut si tu vis avec une condition de prédiabète ou de diabète de type 2. Donc aujourd'hui, je te partage 3 idées de légumes chouettes pour avoir un été coloré, rafraîchissant et nutritif. Mon nom, c'est Véronique Plante, je suis nutritionniste diététiste professionnelle spécialisée en prévention et en traitement du diabète de type 2. Moi, ma mission, c'est de te donner les outils, les trucs pour te convaincre que tu as un pouvoir extraordinaire sur ta santé. En prédiabète et en diabète de type 2, c'est pas vrai que juste les médicaments peuvent déterminer l'évolution de ta maladie. L'activité physique est capitale, tout comme la saine alimentation aussi. Par contre, de manger toujours de la salade, comme je disais tantôt, ça se peut qu'on ait plus de difficultés à atteindre les principes de la saine alimentation. Donc, le numéro 1, pour manger autre chose que de la salade, les fameuses papillotes de légumes. Donc, c'est le temps des barbecues, c'est le temps des grillades. Souvent, on veut profiter au maximum de l'extérieur et aussi éviter de la vaisselle. Donc, la papillote de légumes est tout indiqué. Comment on fait ça? Super simple. On prend une feuille de papier d'aluminium, on met les légumes de notre choix, on arrose d'un beau filet d'huile d'olive ou d'huile de canola, du sel, du poivre, des épices et bingo, on met ça sur le barbecue. Donc, ce que je te suggère aussi, c'est de mettre des légumes semblables dans tes papillotes. Donc, exemple, de mettre ensemble des légumes avec peut-être plus de fragilité. Chou-fleur, brocoli, asperges, choux de Bruxelles, ça va à peu près demander le même temps de cuisson versus les légumes racines comme des carottes, du panais, du céleri rave, du rutabaga, de le mettre dans une autre papillote. Donc, plein de légumes, plein de parfums, plein de couleurs, pas de vaisselle, on aime. L'autre chose qui est fort intéressante, c'est le concept des salades. Mais les salades que j'appelle composées. Donc, on oublie la salade de verdure, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des salades style salade grecque, une salade de carottes râpées, une salade de choux, une salade de betterave, une salade de cœur d'artichaut, une salade de cœur de palmier. Pour les 2 derniers exemples, je te propose d'acheter ces légumes-là en conserve. Tu vas gagner du temps, de la rapidité. Tu ne seras pas une éternité dans ta cuisine. Puis pour la salade de betterave, achète celle qui est déjà pré-cuite sous vide. Donc, tu as juste ouvrir l'emballage, couper ça en dés, un peu de filet d'huile d'olive, sel, poivre, avec un fromage goûteux comme un fromage de chèvre ou un fromage feta, tout simplement divin. Et ces salades composées-là se gardent aussi quelques jours par rapport à la salade verte. Donc, tu peux en faire un grand bol et comme ça, d'en manger plusieurs fois pour gagner encore là du temps et de la rapidité dans ta cuisine et profiter de l'extérieur et du beau temps. Et le dernier, c'est la salade repas. Donc, on est encore dans la salade, mais la salade repas va faire référence à l'équilibre de l'assiette santé que tu vois ici. Donc, ce qu'on veut, c'est oui, plein de légumes. Tu peux prendre de la verdure, tu peux prendre un restant de choux, tu peux prendre plein de légumes pour vider ton frigo. Rajoute-toi un grain entier, exemple des croûtons de blé entier, ça peut être un restant de riz cuit, ça peut être du couscous de blé entier cuit là, à la bouilloire qui va prendre quelques minutes de ton temps, donc ça va donner de la texture à ta salade. Et on rajoute une belle part de protéines, donc que ce soit une grillade sur le barbecue, un restant d'une poitrine de poulet déjà cuite, une canne de thon, une canne de saumon. Puis là, après ça, on pime ça avec des aromates de notre goût. Donc, on peut rajouter des tomates séchées, des câbles, des olives, une vinaigrette parfumée. Donc, on est très loin de la salade verte,
beige, pas poche, et avec peu d'entrain. Donc, j'espère que ces 3 petites clés vont t'aider à intégrer des légumes au courant de l'été, à mettre de la fraîcheur dans ton assiette et par le fait même, ça va t'aider à mieux gérer ton taux de sucre. Si tu ne sais pas pourquoi les légumes aident à gérer ton taux de sucre, je te laisse une vidéo ici, dans le coin et dans le descriptif pour te rafraîchir la mémoire ou d'en apprendre davantage sur le sujet. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Donc, aime, partage, commente. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, donc c'est juste la petite clochette en haut. Et c'est un rendez-vous à tous les mardis pour avoir plus d'outils, plus d'informations et être au top de ta santé. Au plaisir, bye!